Bienvenue dans votre tranche 7 minutes avec Jésus numéro 10. Nous continuons avec notre sujet, les noms de Jésus, 7e partie. Mes chers et frères, nous lisons directement dans Jean chapitre 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus dit tout ce que nous demanderons en son nom. Quel est ce nom-là? Le nom de Jésus. J'avais promis en train de poursuivre quelques exploits de Jésus, afin que vous puissiez avoir confiance pour appeler ces noms dans des situations difficiles. Il y a une histoire vraie qui me fait la joie. Un jour, Jésus était dans la barque, ensemble avec ses disciples, en train de traverser le lac. Alors, il a dormi. Mais moi, j'ai dit, il faisait semblant de dormir, parce qu'il connaissait, il voyait toutes choses. Satan pouvait dire, non, leur maître est en train de dormir. Il a envoyé la vague, le flot, le vent, et la barque était en train de tanker. Mes amis, le disciple pensait, oh, nous allons mourir. Ça, c'est moi qui dis, hein, je suis en train de penser en tant qu'humain. Ils ont pensé, nous allons mourir. Après, ils ont commencé, parce qu'il y avait beaucoup de l'eau dans la barque, ils pouvaient faire leurs propres efforts, ils pouvaient faire sortir de l'eau, tout ça. Mais après, ils se sont dit, mais pourquoi nous mourons? Réveillons Jésus. Réveillons le Maître. Je lis ça, c'est tellement bon. Je prends Luc, chapitre 8, verset 22 à 25. Un jour, Jésus montant dans une barque avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Oh là là, c'est vrai. Et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » S'étant réveillés, ils menaçant le vent et le flot qui s'apaisèrent. Et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Quel est cet homme? Jésus dormait là, et puis la situation était tellement difficile. Les disciples ont commencé à réveiller. Réveille, Jésus, réveille-toi. Maître, réveille-toi. Réveille-toi, maître. Réveille-toi, maître. Alors, je suis en train de donner un conseil à ma sœur et à mon frère. Toi qui passes des situations difficiles, réveille-les au nom de Jésus. Seigneur Jésus, réveille-toi. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, guéris-moi. Seigneur Jésus, donne-moi ce dont j'ai besoin. Seigneur Jésus, on peut les réveiller. Nous savons que nous passons des situations difficiles. Nous sommes aussi comme dans une barque maintenant. Et Satan ne nous laissera jamais calmes. Il sera toujours là pour nous décourager sur les chemins de la croix, sur ces chemins de la chrétienté. Il sera toujours là pour envoyer des maladies, des complications, des découragements. Les gens parleront mal de toi, mon frère, ma soeur. Ils vont te décourager pour ne plus aller dans ton église. Ils vont te décourager, toi qui as pris la bonne décision pour dire, moi, qui suis une jeune fille, je vais me marier seulement étant une vierge. Tes amis, ils savent que tu es vierge. Elles chercheront à détruire ta virginité, à t'influencer. Il y a un garçon qui dira, moi, je me marierai chaste. Mais tes amis qui t'écoutent maintenant, ils t'influenceront afin d'abîmer. Mais je te parle, reste avec la détermination là. Reste avec le Seigneur. Oui, nous passons des moments difficiles et nous pensons que le Seigneur dort. Nous pensons que Jésus dort. Non, il fait semblant de dormir dans cette barque-là, dans cette barque des épreuves, dans cette barque de maladies, de souffrances, de complications. Mais je t'invite maintenant à le réveiller. Réveille-toi, Jésus. N'est-ce pas? Jésus lui-même, tu as dit dans Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, réveillons les maîtres. Réveillons-les.
Oh là là, je me sens tellement béni encore une fois ce matin. J'ajoute une écriture comme ça, on va clore. Je prends Psaume chapitre 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans les détresses. Oh là là, il est le secours qui ne manque jamais dans les détresses, dans la maladie, dans le combat, dans le blocage, dans des complications, dans la mauvaise vie. Il est le secours qui ne manque jamais au temps de détresse. Oh là là, quand ils ont réveillé le maître dans la barque, Jésus s'est réveillé. Oh là là, c'est comme si je pouvais faire, comme s'il a fait semblant. Oh, mais quoi, vous me dérangez, vous les disciples. Vous ne voyez pas que vous me dérangez. Ça, c'est moi qui suis en train de penser, je parle. Alors, Jésus pouvait monter là. Il monte un peu sur la barque. Il a menacé le vent. Il a étendu son bras. Et quand il a étendu son bras, il a menacé le vent. Et le vent s'arrêta. Le calme revint. Jésus, réveille-toi. Que le calme revienne. Que la maladie soit guérie. Qu'un problème trouve la solution. Au nom de Jésus-Christ. Oh, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné pour chasser les démons, pour demander. Jésus, tu as dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom. Quel est ce puissant nom? C'est le nom du Seigneur Jésus. Le nom de Jésus, oh là là, c'est le passe-partout. Passe-partout. Il l'ouvre, il délivre, il agit, il délivre encore une fois. Toi qui penses que cette vie-là que tu mènes, oui, ce n'est pas ta vie à toi. Tu es dans la prison du diable. J'appelle ce nom puissant de Jésus pour opérer la délivrance dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Jésus s'est réveillé. Il a calmé la tempête. Jésus, réveille-toi encore dans ma vie. Réveille dans la vie de ta fille, de ton fils, de mon frère, ma soeur. Calme la tempête. Au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi, Seigneur. Réveille-toi. Réveille-toi, Seigneur. Réveille-toi, Seigneur. Et je sais qu'il est en train de se réveiller maintenant pour ton problème. Et devant chaque situation difficile, comme ses disciples ont appelé Jésus, Maître, réveille-toi. Et tu es censé aussi appeler le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.